Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur la signalisation santé-sécurité à appliquer dans l'entreprise. Première question, dans quel cas on doit mettre en place une signalisation? La signalisation sera obligatoire pour signaler tout risque qui ne peut pas être paré par des mesures de protection collective ou des mesures organisationnelles. Il faudra également mettre en place un affichage pour certains éléments de protection, l'obligation de porter des équipements de protection individuelle ou encore l'affichage d'indications claires et précises des moyens de lutte contre l'incendie. Deuxième point, les codes couleurs. Comme pour le code de la route, le code du travail prévoit qu'il y ait des codes couleurs pour la signalisation. Le rouge va matérialiser un signal d'interdiction ou du moyen de lutte contre l'incendie. On voit également du rouge pour tout ce qui est bouton stop, coupure d'urgence, vanne d'arrêt du gaz, bref, tous les dispositifs de coupure en rouge. Le jaune nous permettra de signaler tout ce qui est avertissement. Les petits panneaux triangulaires d'avertissement, mais également matérialiser des zones de danger. Le bleu concerne tout ce qui est obligation, en ce qui concerne les équipements à porter ou des attitudes à avoir. Et enfin le vert traitera de tout ce qui est secours et sauvetage, ainsi que tout ce qui est les situations de remise en sécurité, les zones sécurisées. Nous allons voir maintenant l'indication des sorties de secours. Tous les établissements de travail doivent signaler les sorties de secours les plus proches. Ça peut être un simple affichage de couleur verte indiquant les flèches vers la sortie. Attention, dans certains cas, la réglementation Code du travail ou la réglementation établissement recevant du public impose la mise en place de BAES, de blocs autonomes d'éclairage de sécurité. On va voir maintenant ce qui concerne les moyens de lutte contre l'incendie. Extincteurs, couverture anti-feu, RIA, extincteur mobile sur roue, tous ces équipements doivent être en rouge, directement peints sur la carcasse, sur la coque en rouge. C'est le signal. En plus, si ces appareils ne sont pas clairement visibles, identifiables, il faudra un affichage, toujours pareil, un petit carré de couleur rouge indiquant la présence du moyen de lutte contre l'incendie. On va maintenant voir tout ce qui est tuyauterie apparente. Pour les tuyauteries apparentes faisant passer un produit dangereux, il faudra que sur la tuyauterie, il y ait les pictogrammes risque chimique du produit concerné. Cette signalisation va également indiquer le sens de circulation du fluide, et elle devrait être visible sur l'ensemble des points du réseau, mais principalement sur les points présentant un danger. Les zones de raccordement, les vannes, tous ces endroits à risque, il y aura un affichage. On va voir maintenant quel est l'affichage concernant les locaux de stockage de substances dangereuses. Alors si sur votre site vous stockez des produits dangereux, il faudra à l'entrée ou à proximité immédiate du local afficher les mêmes pictogrammes risque chimique que sur le produit qui est stocké. Alors quand vous avez un stockage avec plusieurs produits et donc plusieurs risques, le panneau danger général sera à mettre en place sur la porte ou dans l'accès média du local. On va voir maintenant la signalisation à apporter aux obstacles et points de danger spécifiques. À l'intérieur des bâtiments, toutes les zones pouvant présenter un danger d'obstacle, donc chute d'objets, chute de plein pied, chute de hauteur, le risque de choc, toutes ces zones doivent être matérialisées, balisées par une bande jaune et noire ou blanche et rouge. Alors jaune et noir ou blanche et rouge, ça sera à vous de choisir en fonction de la couleur du support. On va voir maintenant la matérialisation des voies de circulation. Dans certains cas, il est obligatoire de matérialiser les voies de circulation à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. Dans ce cas-là, on mettra des bandes de couleur blanche ou jaune, toujours pareil en fonction de la couleur du support, de chaque côté de la voie de circulation de façon à ce qu'elle soit clairement matérialisée. On va voir maintenant les systèmes d'alarme sonore. Il existe deux types d'alarmes sonores, les types 3 et les types 4. Les types 3 sont obligatoires dans tous les établissements avec plus de 700 personnes qui travaillent à l'intérieur, ou plus de 50 personnes, mais également l'utilisation, la manipulation ou le stockage de produits explosifs fortement inflammables ou comburants. Dans ces cas-là, alarme de type 3. Les alarmes de type 4 sont obligatoires dans tous les bâtiments qui ont moins de 50 personnes, mais qui manipulent des produits qui sont également explosifs, fortement inflammables ou comburants. Pour les autres établissements, pas d'obligation de mettre en place d'alarme sonore. Attention, pas d'obligation par le Code du travail. La réglementation ERP, établissement recevant du public, peut-être vous imposer la mise en place d'alarme. On va parler maintenant entretien, maintien en état de ces équipements. Bien évidemment, l'ensemble de ces équipements de sécurité doivent faire l'objet d'un suivi, d'une vérification, de façon à vérifier qu'ils sont toujours bien en place, en bon état, lisibles, bref, que tout soit fonctionnel. Tous les signaux lumineux ou sonores doivent faire l'objet d'une vérification semestrielle. Il devrait y avoir une vérification tous les 6 mois pour les alarmes sonores.
Il devrait également y avoir une vérification annuelle pour tout ce qui concerne les affichages avec une alimentation de secours, les blocs d'éclairage de sécurité par exemple. Ceux-là auront une vérification minimum tous les 12 mois. Dernier point, la formation des travailleurs. C'est chouette, on a mis plein de couleurs sur notre zone de travail, mais ça ne sert pas à grand chose si personne ne sait à quoi ça correspond. Donc il faudra former les travailleurs à la signalisation, savoir chaque panneau à quoi ça correspond et quelle est l'attitude à avoir face à chacun d'eux. Cette formation, elle n'a pas de durée réglementaire, elle sera à renouveler autant de fois que nécessaire. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des compléments d'information, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.